Mes chers élèves, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans un nouveau rendez-vous d'apprentissage, donc un rendez-vous de formation à distance. Donc, on va continuer à suivre nos leçons à distance. Alors, aujourd'hui, on va faire une activité de langue à travers laquelle on va savoir, ça veut dire quoi? La concession, ça veut dire quoi? Une subordonnée, ou bien une proposition subordonnée de concession. Et qu'est-ce qu'on veut dire par une concessive, ainsi que les moyens ou bien les expressions utilisées pour exprimer une concession. Très bien. Donc, la plupart des phrases qu'on va étudier, donc on va étudier 10 phrases, dont la plupart sont extraites de l'œuvre Le bourgeois gentilhomme et surtout de la première scène qu'on a déjà étudiée. Bien. Alors, on va analyser le premier groupe des phrases. Bien qu'ils les connaissent mal, ils les payent bien. Alors, regardez bien et essayez de comprendre le sens de la phrase, donc, parce que c'est très important. Quoi que je sois d'accord, cet ensemble ne fait pas vivre. D'accord? Donc, on va repérer le point commun entre ces deux phrases. D'accord? Donc, on a l'expression utilisée bien que et quoique. Donc, c'est quoi le point commun entre ces deux phrases? C'est le verbe, donc l'utilisation connaissent, donc le verbe connaître, et le verbe être. Donc le verbe connaître et le verbe être, ils sont conjugués en quel temps et surtout en quel mode. Donc c'est le mode qui importe. Donc là, on a le subjonctif. D'accord? Que ce soit le verbe être ou bien le verbe connaître, ils sont conjugués en mode subjonctif présent. D'accord? D'accord. Donc, lorsqu'on utilise les expressions bien que et quoique, on doit obligatoirement utiliser le subjonctif présent. Maintenant, on va analyser le sens de la phrase. Bien qu'ils les connaissent mal, donc on parle là de Monsieur Jordan. Donc, bien qu'ils les connaissent mal, donc les ici remplace normalement qui? Il remplace les maîtres ou bien les arts. On peut parler des arts là. Donc, bien que Monsieur Jordan connaisse mal les arts, il les paye bien. D'accord? Donc, on peut dire par exemple que malgré sa mauvaise connaissance des arts, il paye bien ou bien il les paye bien. Donc là, cette phrase, donc la première phrase, lorsque quelqu'un, par exemple, connaît mal quelque chose, est-ce qu'il doit la payer bien? Donc normalement, la conséquence doit être contradictoire. D'accord? Donc la conséquence doit aller dans le même sens de la première proposition. Donc là, on a une phrase complexe. Ça veut dire quoi une phrase complexe? Une phrase qui se compose de deux verbes. Le verbe connaître et le verbe payer. Donc c'est une phrase complexe. C'est pas une phrase simple. Donc une phrase complexe compose deux propositions. La proposition, c'est la phrase. Donc c'est la phrase qui comporte un verbe. Donc la première proposition et la deuxième proposition. Donc normalement, c'est quoi le résultat normal de la première phrase? Donc on peut dire par exemple comme résultat normal si on n'utilise pas bien que. D'accord? Donc si on écarte l'utilisation de bien que, ils les connaissent mal et ils les payent mal. D'accord? Ou bien ils les payent pas parce qu'ils les connaissent mal. D'accord? Donc c'est le résultat ou bien la conséquence normale. Donc, la conséquence qui doit résulter de cette première proposition. Mais là, on a, il les paye bien.
Donc, on appelle ça, donc, c'est ce qu'on appelle la concession ou bien la concessive. Donc, la première phrase, c'est une concessive. Donc, là, A, donc c'est la proposition A, c'est la concessive ou bien la proposition subordonnée de concession. Très bien. La préposition subordonnée de concession. Donc, par contre, la deuxième phrase, on l'appelle, je vais utiliser le rouge, donc la deuxième phrase, on l'appelle la principale. Donc, soit la principale, ou bien on peut dire que c'est l'opposé de la conséquence. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'opposé de la conséquence? Parce que normalement, si on dit là, la conséquence, elle est paye mal. Donc, c'est la conséquence. Natija, le mutawaqa'a, d'après la première phrase. Mais, lorsqu'on a dit il les paye bien, c'est l'opposé, le contraire de la conséquence. Donc, on appelle soit l'opposé de la conséquence, ou bien la principale, ou bien la phrase principale. Très bien. On passe maintenant à la deuxième phrase. Donc, ce qui importe là, c'est que, donc, ce qu'on doit retenir. On passe tout d'abord aux deuxième phrase. Quoique je sois d'accord, cet ensemble ne fait pas vivre. Donc, si vous vous rappelez, c'est la phrase du maître chanteur. D'accord? Du maître chanteur. Donc, c'est celui qui a dit cette phrase. Quoique je sois d'accord, cet ensemble ne fait pas vivre. Ça veut dire quoi? Donc, je suis d'accord, par exemple, que l'argent ne fait pas le bonheur, que l'argent, c'est pas tout dans la vie. Mais cet ensemble, donc, qu'est-ce qu'il veut dire par l'encens? Donc, l'encens, normalement, ou le bror. Mais c'est une métaphore. D'accord? Donc, il utilise cette métaphore pour exprimer que l'argent, c'est indispensable dans la vie. Donc, l'argent, c'est quelque chose importante. Et cet encens, ça veut dire les applaudissements et l'éloge. Donc, le madh, par exemple, d'autrui, ou bien de monsieur Jourdain, ne fait pas vivre. Donc, il faut de l'argent. Donc, il est d'accord. Il est d'accord que l'argent, c'est pas tout dans la vie. Mais aussi, cet ensemble ne fait pas vivre. Ou bien, il est d'accord que l'éloge est très important, que les remerciements, que les applaudissements sont trop importants. Mais cet ensemble, tout cela ne fait pas vivre. Les applaudissements مثلا ولا من l'éloge من المدح ولا ديال شي واحد, mais il faut de l'argent. Donc voilà. Donc là, on remarque quoi? On remarque une opposition. D'accord? Une opposition entre la première phrase et la deuxième phrase. Donc, c'est ce qu'on appelle l'opposé de la conséquence. Donc, c'est l'opposé de la conséquence, ou bien la phrase principale. Et la première phrase, c'est la concessive, ou bien la concessive. Pardon, donc si je prends pas, bien je prends mal la vidéo, mais les moyens font défaut. Donc, là, donc, c'est soit la concessive, donc, comme on a fait là, ou bien la proposition subordonnée de concession. Alors, là, on va remarquer qu'on a utilisé aussi le verbe être au subjonctif présent. Donc, ce qui importe ici, comme je viens de le dire, c'est le mode. Donc, on a le mode subjonctif, donc, et le temps, c'est le subjonctif présent. Donc, toujours, donc, ce qu'on doit retenir après ce groupe de phrases, que toujours, lorsqu'on utilise bien que et quoique, donc, ces deux expressions introduisent obligatoirement le mode subjonctif. On doit toujours utiliser le mode subjonctif. Et aussi, on doit reconnaître la proposition principale, c'est l'opposé de la conséquence, et la concessive. Très bien, j'espère que c'est clair jusqu'à présent.
On passe maintenant à un autre groupe de phrases. Alors là, on a alors que, tandis que, même si. Donc, lorsqu'on utilise ces expressions, on doit mettre le temps du verbe obligatoirement à l'indicatif. Donc, c'est pour cette raison, je viens de dire que le mode est très important. Donc, on parle de l'indicatif, que ce soit l'indicatif présent, bien futur, ou bien passé. Mais on doit utiliser un temps, ou bien le mode de l'indicatif. D'accord? Donc, le temps n'importe pas comme le mode. Donc là, on a l'indicatif présent, le verbe, ou bien l'imparfait. On a les terminaisons de l'imparfait. Donc, on a le verbe connaître à l'imparfait. D'accord? Donc, alors que, c'est très important là, pardon. Donc voilà, je vais souligner le verbe être, ou bien le verbe connaître, pardon, à l'imparfait. Donc, ce qui importe ici, c'est le mode. Donc, on a l'indicatif, ou bien l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif. Très bien. Alors, on va analyser le sens de la phrase. Alors que, tandis que, donc, alors qu'il les connaît mal, il les paye bien. Donc, on a utilisé la même phrase. Donc, si vous remarquez là, lorsqu'on a utilisé bien que, on a utilisé le mode subjonctif. Maintenant, avec alors que, tandis que et même si, on a utilisé le mode indicatif. Donc là, on a l'imparfait de l'indicatif. Donc, alors qu'il les connaît mal, il les paye bien. Tandis que il les connaît mal, il les paye bien. Bien, tandis qu'il les connaît mal, il les paye bien. Même s'il les connaît mal, il les paye bien. D'accord? Donc là, la même phrase, donc généralement le même sens. D'accord? Même s'il les connaît mal, il les paye bien. Donc ce qui importe là, donc le sens, elle est trop claire, donc je l'ai déjà expliqué. Donc ce qui importe là, c'est le mode. Donc on a le mode indicatif et l'imparfait. Donc on peut avoir le présent, bien le futur, bien. Donc le temps, c'est pas important, mais on doit obligatoirement utiliser le mode indicatif. Donc voilà, c'est la concessive. C'est la concessive. Et c'est la principale ou bien l'opposé de la conséquence. Très bien. Donc, on peut par exemple avoir l'ordre renversé, d'accord? Donc, on peut renverser l'ordre. Par exemple, on peut dire que il les paye bien tandis qu'il les connaît mal, ou bien il les paye bien alors qu'il les connaît mal. Donc, on peut mettre l'ordre comme ça, d'accord? La concessive prend la place de l'opposé de la conséquence ou bien la phrase principale, et la phrase principale aussi, et vice versa. Donc la phrase principale prend la place de la concession. Bien. Mais normalement, l'expression de concession doit être attachée toujours avec. Donc, il ne doit jamais être attaché avec l'opposé de la conséquence. Donc, il doit être toujours lié avec la concessive. Très bien. Donc, on peut pas mettre, par exemple, elle les connaît mal, tandis qu'elle les paye bien. Donc, on peut pas faire ça. Bien. On passe maintenant au troisième groupe de phrases. Alors, regardez bien la sixième phrase. Malgré sa mauvaise connaissance, elle les paye bien. Donc, on a utilisé la même phrase. Elle les connaît mal, elle les paye bien. Malgré sa mauvaise connaissance, elle les paye bien.
Donc là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc, premièrement, on a utilisé donc malgré et en dépit de. D'accord? Donc, les expressions malgré et en dépit de. Donc, avec l'utilisation de ces expressions, qu'est-ce qu'on a mis là? Est-ce qu'on a là un verbe? Sa mauvaise connaissance. Mon approbation. Donc, on n'a pas de verbe. On a un groupe nominal. D'accord? On a là un groupe nominal. Donc, si on prend cette phrase, la première phrase, bien qu'ils les connaissent mal, donc, lorsqu'on utilise malgré et en dépit de, on doit transformer le verbe en un nom. D'accord? Donc, soit le verbe, bien l'expression utilisée avec le verbe. Donc, selon la phrase et selon le sens de la phrase, on doit faire les transformations nécessaires. Donc là, on a malgré, bien qu'ils les connaissent mal. Donc, lorsqu'on utilise malgré, on doit faire malgré sa mauvaise connaissance. D'accord? Donc, mal a devenu mauvaise et le verbe connaître, le nom du verbe connaître, c'est la connaissance. Donc, malgré sa mauvaise connaissance, il les paye bien. D'accord? Donc, toujours, on doit transformer le verbe en nom. D'accord? Malgré sa mauvaise connaissance, il les paye bien. On passe maintenant aux deuxième phrase, utilisée par en dépit de. Donc, ce qu'on doit retenir là, c'est lorsqu'on utilise malgré et en dépit de, on doit. Donc, ce sont des expressions introduisant un groupe nominal. Donc, on doit obligatoirement mettre un groupe nominal après ces expressions. D'accord? Donc, là, on va transformer cette phrase. Donc, cette phrase, elle est utilisée avec quoi que je sois. D'accord? Cet ensemble ne fait pas vivre. On doit transformer cette phrase en utilisant l'expression en dépit. Ala raghm. D'accord? Ala raghm min. Donc, voilà, donc quoi que je sois d'accord, cet ensemble ne fait pas vivre. Donc, normalement, là, le verbe être va disparaître, d'accord? Donc, normalement, l'essentiel, c'est qu'on doit garder le sens de la phrase, d'accord? Donc, le sens de la phrase, ça sera le même, d'accord? Donc, quoi que je sois d'accord, donc, qu'est-ce que je vais dire là? Je deviens mon. Donc, lorsqu'on transforme la phrase verbale en phrase nominale, donc je deviens mon. En dépit de mon, le verbe être va disparaître et je vais mettre en dépit de mon accord, par exemple. L'accord ou le muwafaqa. Raghma le muwafaqa diali, cet ensemble ne fait pas vivre. Donc là, en dépit de mon, donc soit accord, approbation, c'est la même chose. L'approbation, c'est l'accord. Être d'accord avec quelque chose. Donc l'approbation, c'est l'accord. Donc on peut mettre là, malgré mon accord. On peut utiliser l'accord. Malgré mon accord, cet ensemble ne fait pas vivre. Donc on a transformé cette phrase en un groupe nominal. Donc je deviens mon. Très bien. Donc là, c'est la concessive. Et ici, c'est l'opposé de la conséquence ou bien la phrase, ou bien la principale. Donc, on appelle la principale. Très bien. On va faire par la suite un exercice pour maîtriser tout cela. Alors, maintenant, on va passer à la quatrième ou bien au quatrième groupe de phrases. 8 et 9. Elle a beau connaître mal les arts, elle les paye bien. Elle a beau connaître mal les arts, elle les paye bien. Donc là, on a utilisé l'expression avoir beau. On appelle ça une locution adverbiale. D'accord? Avoir beau. Avoir beau. Avoir beau.
Donc, lorsqu'on utilise, donc, avoir beau, c'est une expression de concession. D'accord? Donc, c'est une expression de concession. Lorsqu'on utilise l'expression avoir beau, pardon, voilà. Alors, lorsqu'on utilise l'expression avoir beau, donc, elle est introduite après le pronom personnel et avant le verbe. D'accord? Elle se place après le pronom personnel et avant le verbe. Donc, normalement, l'utilisation de cette locution adverbiale, elle introduit l'infinitif, d'accord? Donc, toujours lorsqu'on va utiliser, donc si vous remarquez là, on a utilisé le subjonctif avec bien que et quoique. Avec le deuxième groupe, alors que, tandis que, même si que, on a utilisé l'indicatif. Avec malgré que, en dépit de, on a utilisé un groupe nominal. Et avec avoir beau, l'expression avoir beau, on a utilisé l'infinitif. Donc, toujours lorsqu'on utilise cette locution adverbiale, on utilise l'infinitif. Donc, elle a beau connaître mal les arts, et les paye bien. Donc, voilà. On a le verbe connaître à l'infinitif et le verbe dormir à l'infinitif. Et c'est la concessive. Donc, cette phrase, c'est la concessive. Donc, la concessive ou bien la première proposition est toujours séparée de la deuxième proposition avec une virgule. Donc, voilà la concessive. J'ai beau dormir légèrement, ce bruit ne m'a pas réveillé. Donc, toujours, on doit repérer l'opposition entre les deux phrases. J'ai beau dormir légèrement, ce bruit ne m'a pas réveillé. J'ai beau dormir. Donc, normalement, faut qu'il lorsqu'on a du bruit, on doit pas dormir bien. D'accord? Donc, on dort pas bien. Donc, le bruit gêne notre sommeil. D'accord? Donc là, on a une opposition. Donc, c'est la concessive et c'est l'opposé de la conséquence ou bien la principale. Et ce qui importe là, que lorsqu'on utilise avoir beau, on doit utiliser l'infinitif. Donc, c'est une expression qui introduit l'infinitif. Bien. Passons maintenant au dernier exemple. Il les connaît mal. Pourtant, cependant, toutefois, mais néanmoins, il les paye bien. Donc, ce sont des adverbes. Ce sont des adverbes. De quoi? Des adverbes. Exprimant quoi? Ce sont des adverbes qui expriment l'opposition. Donc, des adverbes qui expriment l'opposition. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? Donc, c'est quoi la différence entre cette phrase et les autres phrases? Donc, on remarque que l'adverbe de position est placé avant l'opposé de la conséquence. D'accord? Et non pas avant la concessive. Donc, voilà la concessive. La concessive. Et voilà l'opposé de la concession ou bien la principale de la concession. Donc, lorsqu'on utilise ces adverbes d'opposition, pourtant, cependant, toutefois, mais, néanmoins, donc, on doit toujours les placer avant l'opposé de la concession et non plus avant la concessive. D'accord? Donc, il se place obligatoirement avant l'opposé de la concession. Ou bien, l'opposé de la concession doit obligatoirement être placé après la concession. Donc, ça, c'est la concession. Bien.
Alors, c'est tout ce qu'on a. Donc, j'espère que vous avez bien saisi le sens de cette leçon. Donc, normalement, on a 5 cas. Le premier cas, c'est les expressions introduisant le subjonctif. Ce sont bien que et quoique. On doit faire la distinction entre la concessive et l'opposé de la concession. Ça veut dire le sens opposé. Normalement, le résultat normal, c'est le contraire de ça. D'accord? Donc, c'est pour cette raison on l'appelle l'opposé de la concession. Le deuxième exemple, ou bien le deuxième groupe d'exemples, ce sont des expressions qui introduisent l'indicatif. D'accord? Donc, on doit obligatoirement utiliser le mode indicatif après ces expressions. Alors que, tandis que, et même si. Le troisième exemple, c'est l'utilisation de malgré et en dépit. Malgré et en dépit. D'accord? Donc, ce sont des expressions qui introduisent un groupe nominal. Donc, on doit obligatoirement utiliser ou bien introduire un groupe nominal après l'utilisation de malgré et en dépit. Par la suite, donc, le quatrième cas, c'est la locution adverbiale avoir beau. Donc, lorsqu'on utilise avoir beau, on doit introduire l'infinitif. D'accord? On doit introduire l'infinitif. Donc, la chose que j'ai pas mentionnée là, c'est que le temps du verbe être ou bien du verbe avoir, l'auxiliaire avoir, doit prendre le temps du verbe avant la transformation. D'accord? Donc, par exemple, si on a là le verbe connaître au présent, le verbe être, ou bien le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, doit prendre le temps du verbe de la concessive. Si le verbe de la concessive est au passé, le verbe avoir doit prendre le temps de la concessive, doit être au passé. Si le verbe, par exemple, au passé composé, la même chose. Donc, le verbe, ou bien le temps du verbe avoir, c'est le temps du verbe de la concessive. Donc, on va voir les exemples par la suite, pour bien comprendre. Le dernier cas, c'est les adverbes d'opposition. Pourtant, cependant, toutefois, mais et néanmoins. Donc, comme je viens de dire, ces adverbes doivent se placer avant l'opposé de la conséquence et non plus avant la concessive. Donc, c'est tout ce qu'on a. On passe maintenant à la partie de l'appropriation et des exercices.